Bonjour à tous. Alors, donc là, ce sera la vidéo pour la féminine. Euh, alors, en fait, comme pour le masculin, à savoir que vous pouvez tout à fait être un masculin et être concerné par la vidéo, sachant que les deux passent les mêmes épreuves. Donc, chacun, après, voit en fonction de sa situation, en fonction de la situation de son autre. Je vous invite aussi au discernement quant à la relation que vous avez. Que voilà. Euh, donc là, c'est les tirages que je fais de toute façon en général sont vraiment des tirages. D'abord, on est dans des relations de bienveillance. Hein. Il y a pas de c'est pas fait pour les relations toxiques, absolument pas. Et des relations de ce qu'on appelle flamme jumelle, âme jumelle, voilà, moitié d'âme. Je considère aussi que des relations d'âme sœur en relation sentimentale peuvent être concernées au moins par partie par les tirages qui sont disponibles sur YouTube. Enfin, qui concernent ces liens d'âme particuliers. Vu que nous sommes tous amenés à grandir, à nous développer. Donc voilà. Alors pour la féminine, on a la corde et le corps de fer. Ça y est, je vais enfin me rappeler du nom de cette carte. Corps de fer, alors donc pour moi c'est vraiment corps de fer, c'est la protection, c'est la mémoire, c'est quelque chose d'ancestral, hein. Il y a un côté un peu ancestral, mais un côté très solide, très ancré, euh, comme enfin une fondation quoi. Voilà, j'ai ce mot de c'est vraiment comme une fondation, voilà. Et très protecteur. Hein. Il y a un côté protecteur, ça me rappelle un peu les immenses statues dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc, c'est le corps de fer. Et on a la corde. Alors, la corde, je dois regarder parce que je dois regarder pour être sûre. Les liens, le besoin, l'aide, l'instabilité. Ok. Alors, là, peut-être que c'est un ancrage des liens. Hein. Bon, je ne prendrai pas sur l'instabilité, mais je pense plutôt peut-être aux liens, à l'aide, l'entraide, c'est-à-dire les liens sociaux, hein, les liens, là, la féminine dans son rapport à l'autre, hein, dans ce rapport à l'autre, pas que à sa moitié, mais de manière générale au monde, dans son rapport à monde, elle est entrée d'ancrer, elle est en train d'ancrer cette fondation, quoi, ces fondations, sa stabilité, euh, voilà, elle est beaucoup plus stable dans son rapport à l'autre, elle est plus confiante dans son rapport à l'autre, et ce qui fait qu'elle est plus dans l'échange, voilà. Là, je parlerai de lien aide plutôt dans son aspect d'échange énergétique, ni en trop débordant, ni en pas assez complètement retiré et isolé sur soi. Voilà, donc là, elle trouve cet équilibre, en tout cas, on est dans cette tendance. Voilà, j'aime bien les cartes divinatoires d'Alcariel pour donner la tendance de la guidance, voilà, comment dire, le ton de la guidance. Avec la triade, on a, qu'est-ce qu'on va avoir pour la féminine, pour la triade? Peut-être que c'est pas avec la triade. Oh, bah sinon je prends tout d'un coup. Bon, bah je vais prendre tout d'un coup, puis je vais m'arrêter là. Hop. Voilà. C'est rigolo, c'est la première fois qu'elle tombe comme ça, mais bon, ok.
On y va. À cette féminine, on lui dit qu'elle a réussi. Voilà. Elle est dans la réussite. Ok. Elle est dans la réussite. On lui parle de c'est le temps. Moi, je pense que là, c'est le temps. C'est-à-dire le temps dans l'ici et maintenant. C'est le moment, en fait, de son déplacement, du voyage. Alors, par voyage, là, on a souvent... ça peut être un déplacement de regard, hein. Ça peut être un déplacement énergétique de sa position énergétique. Par exemple, elle était peut-être dans une énergie d'attente. Elle va déplacer son énergie vers une énergie, je sais pas moi, alors j'ai envie de dire tout de suite lâcher prise, mais ça peut être, elle va concentrer son énergie dans une action, par exemple. Donc elle sort de l'attente, hein, elle se déplace, elle voyage. Donc là, on lui dit que là, je pense qu'il y a vraiment une transformation très très importante chez cette féminine, euh, très très importante, et avec le temps, on a l'idée que c'est en train de s'opérer. Là, c'est ici et maintenant, c'est le moment. C'est le moment du voyage, c'est le moment du déplacement, c'est le moment de réorienter. Voilà, hein, de réorienter son attention, sa créativité, c'est le moment de réorienter peut-être sa vie, son énergie en tout cas. Avec l'équité, on a toujours l'idée d'équilibre, hein, on a toujours l'idée d'équilibre et de guérison, donc on a les deux. Voilà. Donc pour toujours un petit peu peut-être encore plus trouver son équilibre et guérir, hein, de ses trop pleins ou pas assez. Avec l'ordre, l'ordre pour moi, il a deux significations, enfin pas que deux significations, mais il se réfère à l'ordre des choses, c'est-à-dire que c'est le chemin qu'elle doit emprunter pour trouver sa place, hein. L'ordre, voilà, c'est dans cette position-là qu'elle doit être, qu'elle doit se trouver, qu'elle doit arriver, c'est ici qu'elle doit arriver. Et l'ordre, c'est aussi le côté un peu plus grand que soi, c'est écrit, hein. C'est-à-dire qu'on y est un peu forcé, c'est un peu, comment on appelle ça, sonner les... c'est pas sonner les cloches, si c'est sonner les cloches, je sais plus. C'est pas sonner l'alarme, enfin bon bref, c'est un peu, voilà, des anges quoi, c'est-à-dire que l'âme, ça y est, c'est le moment, et maintenant tout doit revenir dans l'ordre, et tu y es contrainte, quelque part comme ça, pas contrainte, je déteste ce mot-là, mais tu y es poussée, voilà. Tu es poussé, c'est plus grand que toi, c'est plus fort que toi, parce qu'il y a cette idée-là de justice, hein. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est fait pour toi, c'est là vers où tu dois te diriger, et on lui parle de fin de cycle. Voilà, aussi, à cette féminine. Hop, alors pareil, on va tirer les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et pareil, on a 3 cartes comme pour le masculin. Ok. Alors, soit cette situation est dans le passé, auquel cas c'est l'épreuve que vous avez surmontée, ou que la féminine a surmontée, soit ça va se passer, c'est exact, c'est ce qui est, ça, c'est l'épreuve qui à l'heure actuelle doit être surmontée,
Mais on est vraiment là dans quelque chose de très fécond, dans la sagesse, hein, le serpent n'étant pas seulement un animal qui fait peur, mais il est aussi celui de la guérison, c'est aussi la sagesse de la guérison, le serpent. C'est aussi l'énergie vitale, c'est aussi la Kundalini étant représentée aussi par un serpent. Enfin, donc on est vraiment dans quelque chose de vital, de fécond, qui donne vie, hein, avec un équilibre entre le soleil et la lune, donc un équilibre entre le yin et le yang, entre l'action, l'intuition. Euh, mais avant de trouver cette fécondité-là, vitale, on a quand même une féminine qui passe par une épreuve assez importante, vu que c'est une montagne, hein, et qui est en lien avec, je pense ici, à la culpabilité. La culpabilité, où je pense aussi à se sentir à sa place, hein. Parce que dans cette carte, il y a comme l'idée aussi de ne pas être sûr de mériter, quelque chose comme ça, ou pas ne pas être sûr, un manque de confiance en soi qui fait qu'on s'auto-flagelle, c'est-à-dire euh, on s'auto-dévalorise, on s'auto-culpabilise, on se culpabilise, Voilà, bon, je ne vais pas tout vous décliner, vous l'adaptez chacun à son épreuve. Mais il y a cette idée que soit donc c'est une épreuve qui est passée et là maintenant c'est une féminine qui est en équité. D'ailleurs les deux ont le serpent et la fécondité, d'ailleurs ça c'est très rigolo, elles se ressemblent beaucoup en fait. Bon là on a une couronne, là on a une étoile, les deux serpents et puis quand même l'œuf avec le yin et le yang, c'est très rigolo. Bon. Comme quoi les cartes souvent renvoient les unes aux autres et se ressemblent beaucoup dans leur symbolique. Alors, donc voilà, sinon c'est l'épreuve qui doit se passer, c'est-à-dire que... Mais vous êtes en train de le gravir, hein, c'est-à-dire là, voilà, et c'est une personne qui est courageuse en pleine neige et on parle quand même de quelque chose que derrière la montagne, derrière cette épreuve, il y a quelque chose de très très lumineux, hein. Sortir, très fécond, hein, redonner vie, qui va vous redonner vie. Mais effectivement, il est nécessaire, et c'est peut-être ça l'épreuve, la montagne, de dépasser quelque chose qui est vraiment, en fait, qui vous fait énormément souffrir. Mais là, on est vraiment dans l'autoflagellation. Donc, c'est vous-même, en fait. C'est vous-même qui vous faites souffrir. C'est pas une souffrance qui est causée, une blessure qui est causée de l'extérieur. C'est vous vous blessez vous-même, en fait. Vous me prenez. C'est quelque chose où vous vous faites mal vous-même. Par la dévalorisation, par le manque de confiance en soi, on pense qu'on n'est pas légitime, ou on pense que ce qu'on dit n'est pas juste, ou on pense... Chacun l'adapte à sa sauce, hein. Mais bon, j'espère que vous m'avez comprise. Dans quelle idée, en fait. Et cette nécessité, effectivement, de dépasser cette montagne, hein, de dépasser cette épreuve, pour pouvoir redonner vie, hein, se redonner vie à soi-même, hein, revivre, quitter cette énergie d'autoflagellation, quoi. Alors, je vais finir avec, comme pour le masculin, hein, je vais finir avec l'oracle bleu. Le monde effondré. Le notaire. Ça me rappelle un peu en miroir aussi cette histoire du masculin qui fait la lumière sur ses positions sacrificielles de soi, hein. Il y a quelque part dans cette carte aussi, pardon.
Il y a quelque part, donc comme quoi vraiment la féminine et le masculin sont toujours en miroir. Il y a quelque part dans cette carte aussi une position sacrificielle. Hein. Il y a le sacrifice du soi. Voilà, dans l'autoflagellation, je veux dire, on est quand même en train de en train de se sacrifier. Hein. Sacrifier son corps, sacrifier son esprit, sacrifier son être. Voilà, donc pour pouvoir retrouver cette vie, cette fécondité, hein, il va falloir sortir en fait de ce sacrifice de soi. Voilà. Et prendre soin de soi. Cesser de se faire mal, de se faire du mal. Et là, il y a vraiment l'idée que c'est pas de l'extérieur. Hein. C'est pas des blessures qui viennent de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui nous infligeons. C'est nous-mêmes qui créons euh, notre propre condition. Voilà, de souffrance. On a l'arbre de vie quand même, hein, encore. Donc la fécondité, l'arbre de vie, l'équilibre, l'équité. Bon, c'est une féminine aussi qui est en guérison, hein, qui est en grande guérison là. En miroir de son masculin. Ok, et puis je vais m'arrêter là. Il y a encore le sacrifice, la carte du sacrifice. Donc je pense que c'est sortir de ça. Ah, ouais. Sortir du sacrifice, c'est en prenant soin de soi, hein. S'occupant de soi, en faisant ce qu'on aime. Ça peut être aussi parfois mettre en veilleuse son masculin. On oublie un peu son masculin, ça fait du bien. Hein. Alors, donc on a le monde effondré avec le notaire. Moi, je dirais qu'il y a quelque chose à acter dans la matière qui doit être... qui doit partir, qu'on doit quitter, qu'on doit laisser partir, qu'on doit... Hop, voilà, qui doit s'effondrer, qui doit partir. Et ça doit être acté dans la matière. Hein. C'est quelque chose qui doit être acté dans la matière. Donc avec l'arbre de vie, là pareil, c'est comme pour le masculin, il y a un fleurissement et une élévation de soi vers le ciel, mais tout en maintenant ses racines bien ancrées dans la terre. Donc, magnifique. Cette féminine est en train de retrouver le pouvoir sur son foyer sur son soi, ses émotions et son enfant intérieur. Alors là, pouvoir, on n'est pas dans le contrôle. Pouvoir, on n'est pas dans le contrôle, mais je dirais plutôt dans l'expression, dans la puissance de l'expression de son soi, de son foyer intérieur, de ses émotions, finalement de cet enfant intérieur. Voilà. Donc là, c'est une féminine qui est vraiment guérie par cette puissance, cette force, hein, pouvoir dans le sens de force, dans cette faculté, dans cette capacité à se retrouver dans ses émotions et dans la volonté de cet enfant intérieur, de ce qu'il souhaite, des besoins de cet enfant intérieur. Voilà, bon j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère aussi qu'il a pu vous aider et je vous dis à très bientôt. Je vais faire la guidance pour le lien maintenant. Au revoir, à très bientôt.